Votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. Veuillez patienter. France Travail Peinture. France Travail Peinture. France Travail Travail Peinture. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. Veuillez patienter. France Travail Peinture. France Travail Peinture. France Travail France Travail Peinture. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. Veuillez patienter. France Travail Peinture. France Travail Peinture.
travail, pinture, France, travail, pinture, pinture. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. Peinture. Veuillez patienter. France Travail Peinture. France Travail Peinture. France Travail Travail, pinture, pinture. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. Peinture. Veuillez patienter. France Travail Peinture. France Travail Pinture. France Travail Pinture. France Travail Pinture, pinture. France Travail Peinture. Votre rendez-vous dans un instant. France Travail Peinture.
votre rendez-vous dans un instant. Veuillez patienter. France Travail Peinture. Peinture. Voilà, je suis sorti. Alors attends, comment ça se fait que j'entends? Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un petit réglage tranquille, qui prend pas de mine. Bonjour à tous. Nous voilà sur le lieu de l'exposition. Entre vernissage et exposition installée, il n'y a pas d'intermède. Voilà. Alors, il y a eu gros déménagement. Il y a quelques scies derrière moi, donc j'ai réglé le micro. J'espère que ce sera pas infernal. Et je me mets à commencer dès que j'en désactive mon propre micro parce que je m'entends. Voilà. Salut Neka, merci d'être là au rendez-vous. Donc, ça fait pas beaucoup de diff par rapport à l'installation classique, mais je suis bien installé dans l'exposition. Alors, les jours suivants, je prendrai une petite photo de la mise en situ ou à des moments, je déplacerai une petite caméra pour qu'on puisse voir des choses quand on sera tranquille. Les jours suivants, donc j'ai annoncé ça à droite à gauche, je sais jamais très bien où le marquer. Mais voilà, les jours suivants, où on fera un peu permanence France Travail Peinture, eh bien, je tournerai un peu la caméra. La caméra qui, pour l'instant, est réglée sur un fauteuil invité. Je pense que Clément nous rejoindra dans pas très longtemps pour parler aussi un peu de la proposition de l'exposition, parce que c'est lui qui en est à l'initiative. Et sinon, bah, classique, hein, moi j'ai sorti la peinture, je suis comme à la maison, mais déplacé, quoi. Donc là, il s'agit un peu de peindre tout en disant, bah, ce soir c'est le vernissage, il faut y venir, parce que je vais pas filmer tout ça, ce serait une installation plus complexe, il faudrait que ce soit au cœur de la proposition, que de filmer un vernissage, mais le vernissage passera comme ça, et puis j'en parlerai demain. Et à l'inverse, ça permet aux habitants de la ville ou de pas loin d'éventuellement passer à l'exposition, de pouvoir ou non interagir avec nous. Voilà. Mais c'est un peu un rôle amphibie, quoi. Je sais pas si le terme est bien choisi. Mais voilà, on fait de la peinture, quoi. Comme d'hab. Attends, je vais mettre le titre plutôt là, que ça reste au bon endroit. Alors, il y a des vrais gens dehors. Alors non, parce que je suppose que l'exposition, elle commence à 18 h en réalité. Et moi, je pense que je vais arrêter dans comment dirait-on, dans 1 heure, voilà, vers 17 h, hein, histoire de pas que les deux ne se mordent pas. Alors à l'inverse, j'ai prévu une petite caméra invitée comme ça. Alors là, c'est mal réglé parce que c'est pas prévu, mais c'est ça que je pourrais faire, de trimballer un peu la caméra, tu vois, pour qu'on voit le lieu d'exposition. Donc là, il y a les deux artistes présents dans l'ordre d'exposition. Alors je réglerai un peu mieux, je laisserai un petit pied comme ça. Non, le vernissage, ça aurait été compliqué. Moi, j'aime être au vernissage un peu comme on est là sur le France Travail Peinture, c'est-à-dire tu vois, il va y avoir le bureau installé, et il va falloir que je raconte un peu. Enfin, moi, j'aime raconter ce qui se passe au sein du Twitch. Donc, ce soir, on va dire, je me suis fait cette réflexion que, en gros, c'était plus pour les gens présents sur place. Et les jours suivants, on se rattrape en ayant le lieu d'expo pour nous, en faisant un peu des moments de médiation, des moments de... Si quelqu'un passe, en fait, il peut regarder les peintures que nous, on a fait depuis des mois sur le Twitch. Et du coup, c'est un peu rigolo s'il donne son avis sur des trucs qu'on connaît déjà bien parce qu'on a passé des heures dessus. Donc voilà. Donc là, on voyait un pan et il y a un autre pan de peinture ici. Voilà, dont je parle pas dans le détail, surtout que là, je le montre vraiment en tenant à bout de bras le pied.
Et voilà. Et il y a un autre espace, mais pour le moment, c'est pas l'enjeu que d'essayer de le montrer. Je retourne sur mon siège invité, voilà. Il sera là. Et on voit le petit micro-cravate de Dab. Je l'ai cédé à l'invité. Et voilà. Et sans ça, je retourne sur la peinture, le temps que Clément passe nous faire une petite explication s'il en a le temps. Parce qu'on finit toujours d'organiser un peu au dernier moment. Mais nous voilà à Cumulus, qui est à Florac. C'est une ville à côté de Bordeaux, mais attenant, c'est ce qu'ils appellent la Cube, là, leurs grands ensembles. Enfin, je crois, enfin, sans conflit, quoi. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes dans ce lieu, de gros bricoleurs qui font de la cisaille, et là, non, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui tourne en faisant de la disqueuse, peut-être, ça s'appelle comme ça. Derrière nous, mais j'ai réglé le micro correct. Merci Neka, trop cool. Et eh bien, merci de ta présence. Là, c'est un peu une mise en bouche aujourd'hui. J'avais pas forcément prévu de faire cette séance, mais je trouvais ça cool d'un peu donner des nouvelles et de faire la suite de. Trop bien, on a verni. Moi, j'ai déplacé à nouveau tout le setup, comme on dit dans le game, sur place. Et nous voilà. Et petit détail tricky, c'est que du coup ici la lumière est très bonne parce on est dans une sorte de très grand espace comme un hangar et il y a des ouvertures partout. Donc là, c'est une lumière fraîche plus qu'à l'atelier où je dois combiner de multiples opérations lumineuses. Donc, en vérité, j'ai cru que la dernière fois, j'allais finir cette peinture hors caméra, en vérité, et c'était pas du tout le cas. NECA professionnel, j'ai amené mes clous, t'as vu? J'ai amené le doré et un classique au cas où, on sait jamais. Et j'ai bien fait car dans les premières secondes, on a besoin du clou. Alors là, elle a un petit passage lumineux qui me plaisait bien, que j'aimerais renforcer. Et je trouve il fait comme un peu d'espoir dans l'œil derrière le côté un peu circonspect. Et comment ça, normal? Je vois pas à quoi tu redis normal. Pourtant, j'ai rien raté. C'est moi qui suis allé trop vite dans le débit. Mais si c'est normal, merci d'être là, bah non, enfin, super cool. Je te remercie. Ah, ah oui, non, le clou, super. Je sais pas si j'avais pas dit qu'on ferait pas sauter cet effet de neige, là. Je vais le laisser un peu flou. Donc ouais, en sortant de la maison, j'ai trouvé qu'elle avait pas. Il y a des lumières qui sont un peu ternes. Là où je pense que ce portrait, il peut avoir un peu d'éclat. Un d'éclat, de pointe lumineuse ailleurs que dans le cheveu, quoi. Même si dans le cheveu, du coup, ça me va falloir refaire un coup aussi, hein. L'enfer est pavé.
Donc voilà. Si des petits curieux du web bordelais veulent traverser le pont, alors ils seront au bon endroit. Et également lundi, comme j'avais oublié ce truc, j'aime bien. C'est un peu ma gueule, mais. Dédicace à mes amis. Hello, Chébi. Merci d'être aussi gentil. Dédicace à ma famille. Sans vous je partirai en vrille. Dédicace à toutes les fleurs. Je vous porte dans mon cœur. Dédicace aux animaux. Je vous trouve tous tellement beaux. Dédicace aux arcs-en-ciel. Grâce à eux la vie est belle. Dédicace aux aliments. Je les trouve très Georges nourrissants. Sympa qui Dédicace à tous les gens. fait la Vous êtes chanson vraiment qu'on entend. amusant. Dédicace à la nature. J'ai découvert qu'il habitait dans la zone. Peut-être même tout proche d'ici. Salut Chébi, merci pour activer des petites blagues fun. Et la petite anecdote, c'est que c'est la dernière fois que ça date, mais c'est la dernière fois que j'ai travaillé sérieusement. Et en fait, il y a des jours où je m'amusais avec la webcam de bureau parce qu'elle était hyper. Elle avait une télécommande. Et elle était sur pivot. C'était un truc un peu incroyable, quoi. Putain, si j'avais encore ça aujourd'hui, mais on serait dans le top des Twitchers mondiaux, quoi. Voilà, et Chebi, si je te refais l'explique. Ah non, non, mais ça, ben non, ça c'était les moments. En fait, j'ose pas le dire parce qu'en fait, c'est tout le truc, c'est que moi, on m'a reproché que ça n'allait pas. Mais je savais pas pourquoi, parce que moi, j'étais d'accord à faire plein de trucs, sauf que des fois, je voyais pas ce que je pouvais faire. Alors. Mais bon, je vais pas rentrer dans le détail de ça. Mon employeur et ses sous-employés ont décidé que je n'étais pas adéquate et moi je trouvais qu'ils n'étaient pas adéquats. C'était à l'université. Ah yes, et c'était à l'université donc de Bordeaux-Montaigne-Montesquieu là, dans la catégorie humanité. Enfin non, mais bon, ça concernait plusieurs catégories, mais plutôt la branche humanité. Truc de droit, de philo et tout là. Et il fallait faire quoi? Attends, merde, j'ai longtemps. Donc je travaillais pour la DSI, la direction du service informatique. Et j'étais comme quelque chose comme sur la veille technologique, la veille numérique. Et sur le concret, c'était censé développer, gérer le serveur. Le serveur, il faut. Alors, le nombre de fois où j'ai passé des coups de fil pour le CAS, pour gérer les problèmes avec le CAS, pour que des étudiants puissent suivre les cours en vidéo, et des affaires comme ça. Voilà. Et après, par contre, je suis allé aussi enregistrer du coup des cours en vidéo et faire en sorte qu'après on puisse emprunter une sorte de valisette autonome pour enregistrer ses cours soi-même. Donc j'avais fait acheter par exemple un micro-cravate, toujours lui, à l'époque pour les bureaux. Enfin voilà, mais ça n'allait pas. Pour raisons extra-humaines aussi. Yes, puis là c'était un système vraiment comme à la télé où sur Fort Boyard, mais je sais pas pourquoi Fort Boyard, c'est absolument tous qui ont ça, mais t'as le petit boîtier dans la poche, ça transmet à la piou, ça peut s'éloigner et tout, c'est la folie.
Puis, enfin, ouais, moi, mettre un casque et entendre un mec qui est super loin, hyper bien enregistré, ça m'émeuvait, quoi. Mais bon, j'ai pas joué longtemps avec ça. Mais j'ai un discours enregistré du général de Gaulle, récité par Wham. Un bon discours. En archive vidéo. C'est un peu collector, mais c'est un peu bizarre toujours aussi. Et donc, ce que j'ai pas montré non plus, si jamais, c'est que euh, je voyais un pote qui se fout de ma gueule. J'ai pas montré aussi que j'ai un peu reproduit l'ambiance comme à la maison parce que j'ai amené la peinture de la jeune fille énervée. Et il y a également ces deux peintures qu'on voit très mal dans leur petit passe-partout. Non, bah, je sais plus. Passe-montagne, passe-partout. Et voilà, mais je montrerai ça plus tard. Mais pour dire que ça existe. Mais il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas, globalement. Comme, là, si on peut dire qu'on voit la gravité, je voterais pour que oui, quand même. Mais la gravité, c'est putain. En tout cas. Ça, c'était peut-être là avant l'artistique, c'est vrai. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ça va aller parce que j'ai l'impression que j'ai fait des retouches assez quand même massives d'un coup là. Et surtout, je voulais pas reproduire son sorte de creux de joue là. Et donc là, j'espère que vous l'entendez pas trop sur tête quand je parle, mais donc je disais le bruit du travail derrière. Je vois d'un œil Clément qui s'active à ranger, je pense, les dernières choses de la salle d'expo autour de moi. Enfin voilà, je suis comme un reporter artistique, quoi. Les choses se passent. À ceux qui viendront, bah, c'est bientôt prêt. Vous pouvez déjà réfléchir à comment vous allez vous habiller. Sauf si vous êtes déjà habillé, auquel cas restez comme vous êtes, parce que voilà. Hello Marie-Moore! Ça biche ou quoi? Ça baignade? Ça roulotte? Je te refais le coup à toi aussi, je le dis à tout le monde, mais j'ai... Bah ouais, évidemment. Ah, l'hiver revient bientôt, je te dis, le slip il va être bien enfoui sous 8000 couches de vêtements. Ça frétille, pas mal. Ça frétille du bout le petit cochon, je vois. Mais celui-là, c'est un emblème. Et qu'est-ce que c'était ce deuxième
Ah oui, Xeno Slip, forcément. Je suis pas toujours Xeno. Les Xeno du mal, des fois, à reconnaître les trucs. En fait, il manque des petites jonctions sur de lumière, quoi. Enfin, des faits de petits passages sur le visage. Le travail. À plus tard, Marimo. Bonne travail. Le beau slip aux couleurs de Gaël, c'est-à-dire le premier de tes deux émotes. Non, mais non. Ah, si, non, mais non, Kevin a slip. Le slip aux couleurs de Gaël. Ah, yes, donc c'est dans ses émotes à elle, si je te suis. Ah merde, on peut lire plus de travail. Je voulais dire plus de travail. Gratos comme ça. Alors, donc ouais, je disais, en en ressortant, c'était bien qu'il y ait vachement de lumière, on voyait mieux le côté. Il lui manque une dernière couche, quoi. Cassandre, la dame fétiche, c'est son blaze. Donc je tente des colorations. Tu veux venir maintenant? C'est assez cool. C'est même l'inverse. De toute façon, on est une petite audience toujours tranquillou. Si tu veux bien te mettre le micro-cravate, bien qu'il marcherait comme ça, je pense, mais tu peux te le mettre à mi-pull. Super. Je te demande une seconde. Je passe en mode on te voit bien. Salut Clément. Merci de venir nous parler 5 minutes, 10 minutes, on a dit à peine. L'exposition dont tu as été à l'initiative commence maintenant dans 1 heure et demie. On est prêt. C'est toujours un peu stressant de préparer les trucs, il y a pas mal de choses au cordeau, etc. Mais là, tu as l'impression que c'est OK. Moi aussi, je pense que... Cool. Donc, il y a des peintures à toi, il y a des peintures à Frédéric Sicard. Voilà. Et ma permanence. Et alors, attends, excuse-moi, j'ai l'impression que il faut que je... Pardon, on t'entendait pas et c'est le cas maintenant. Bon, et je suis désolé. Bonjour, ben, je considère que c'est... Peut-on commencer? Non, on recommence pas. Je viens de dire à Clément que tout était installé, tu me l'as confirmé. Et donc l'exposition commence dans 1 heure et demie. Et tu veux peut-être dire un mot sur ce qui t'a pas poussé, mais ce qui s'est passé pour enfin, ce qui t'a amené à nous réunir, disons. Oui. euh, Ce qui m'a amené à nous réunir, à vous réunir, c'est
c'est qu'en fait, on a trois travails de peinture qui utilisent la photographie comme image de base. Voilà, l'image mécanique ou l'image numérique. Et, et c'était un peu ça que j'avais envie de questionner ou enfin, voilà, de regrouper. Et alors, on pourrait presque dire qu'il y avait une généalogie, puisque Frédéric Sicard est un peu plus âgé que nous. Il peint des images un peu qui pourraient nous renvoyer à notre adolescence, nous, du catalogue de la Redoute. Mais en fait, en même temps qu'il y a une espèce d'histoire, il y a une espèce de fin de l'histoire, quoi, et qui se met en place, puisque nous-mêmes, on est encore en train de peindre d'après photo. On dirait qu'on est presque bloqué à l'époque de Gerhard Richter et de ses photopeintures, quoi. Voilà, que ça s'est arrêté là, qu'il y a une fin de l'histoire de la peinture à partir de ce moment-là, quoi. Comme dirait, enfin, la fin de l'histoire, c'est Francis Fukuyama, je crois. Voilà. D'accord. Et c'était au moment de la chute du mur de Berlin. Voilà. Alors ouais, on a parlé de Gerhard Richter et d'une peinture de bougie de l'époque Mm. où il a dit mais je peux vous faire une peinture de bougie qui est l'air d'une photo, quoi. Mm. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'il l'a dit, mais Oui, oui, c'est l'histoire de dire je peins plus une pomme, je peins une photo de la pomme, quoi. Et là, on pourrait effectivement décliner tout ça. Je peins pas la bougie, je peins la photo de la bougie. Voilà. bah cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose naturellement? Bah, non, enfin, je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que ça a été, mine de rien, beaucoup de travail et que je suis content du résultat. Euh, voilà, voilà les choses que je veux dire. Vraiment, voilà. Voilà, et merci, merci à toi, merci à Frédéric, merci à l'atelier Raymond Roussel. Voilà, merci à Cumulus. Et alors c'est vrai, alors tu viens de dire que c'est toujours beaucoup de travail d'organiser une exposition et comme on s'appelle France Travail Peinture, j'aime bien pouvoir effectivement rajouter ça, que c'est toujours beaucoup de manœuvres que d'installer une exposition, que ça veut dire qu'il faut que les murs soient propres, que les choses soient bien mesurées, qu'il y ait pas trop de, il y a toujours un peu des couacs. Tu racontais que tu as mis une semaine, enfin en faisant d'autres choses, mais à repeindre un fichu mur parce que ça peut poser toujours deux trois complications. Et on se rappelle que euh, j'aime bien le lien aussi que on t'avait invité dans les premières émissions à essayer de discuter avec les artistes dans ces conditions France Travail Peinture. Et donc je suis super content que ça fasse un lien avec, enfin, que ce soit dans le temps une sorte de moment un peu réciproque où on se recroise, même si on avait déjà eu des interactions à Cumulus et ailleurs. Oui, il y avait eu de la peinture organisée par toi, Pierrick, pas Pierrick, Hugo Euh, Baranger Hugo Baranger et Colin Golo, et voilà, Colin Golo. et avec l'argent de la mairie, voilà, Mm. absolument. Et oui, c'était une exposition sur deux endroits. Bonjour Jeanne, pas besoin d'être trop discret. Voilà. Eh ben écoute, c'est comme tu veux. Soit je te laisse tranquille, soit je te pose aussi. Tu as parlé du travail de Frédéric Sicard. Qu'en est-il des deux grandes peintures que tu exposes? Euh, ben, il y en a une, c'est assez drôle. Euh, je l'ai faite d'après une photo prise à la Tate moderne. Et en fait, c'est un peu plus de l'anecdote que je parlais réellement de la peinture en tant que telle. C'est-à-dire que je l'ai faite, la photo, en allant visiter une expo qui s'appelait Capturing the Moment. Et en fait, c'était un peu le dialogue entre la photo et la peinture. Ouais. Et en fait, c'était financé en partie par une fondation
qui a été fondée par un Taïwanais qui s'appelle Pierre Chen. Voilà. Et donc, là, maintenant, je me retrouve à exposer avec Pierrick Chen. Et on est encore dans des relations entre la photo et la peinture. Je trouvais ça assez, voilà, bon, rigolo, quoi. Amusant plutôt, on va dire. Et là, c'est un truc un petit peu plus classique que je pouvais faire avant, où il y avait des... Donc, c'est des enseignes, souvent que je peignais, et là, j'ai continué à peindre ça. Et puis, avec les éléments qu'il y a autour, ça crée une espèce d'histoire qu'on peut se raconter, voilà. Donc, en fait, c'est la Tate moderne, il y a écrit Free and Open for All. Et il y a un grand rideau métallique, c'est fermé et on n'a pas le droit de rentrer par là. Voilà. Et donc j'aurais pu appeler ça la reproduction en écho à Bourdieu, la reproduction sociale, quoi. Qu'il y a des espèces de hiérarchies sociales qui se mettent en place comme ça, un peu toutes seules. Mais j'ai appelé ça It's not for me. Enfin, comme si je devais me sentir concerné par cette phrase. Et en fait, je préférais dire non, mais ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Moi, je peux rentrer. Et, euh, et la toile du fond, c'est un peu compliqué. C'est un peu une espèce de généalogie de la gouvernementalité algorithmique, de l'intelligence artificielle. En fond, on a un grand ordinateur de 1948, un mec qui pensait gérer la société avec des calculs mathématiques. C'était lui qui avait inventé ça. Et puis, en plan intermédiaire, on a le personnage d'un film qui s'appelle Le Fils de l'homme. Et en fait, il y a une espèce de voix off. En fait, ça fait 18 ans que l'humanité ne s'est pas reproduite. Il y a une espèce d'idée de stérilité. Et en fait, est-ce que c'est pas dans le film une métaphore de, d'une stérilité de la société? Il n'y a plus de créativité, on tourne en rond, c'est un peu toujours la même chose. Voilà. Et devant, il y a une travailleuse du clic. Là, on est dans une Kenyane qui travaillait pour l'intelligence artificielle parce qu'il faut se rendre compte que derrière l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui, en fait, devaient regarder beaucoup de contenu violent pour pas que l'intelligence artificielle le donne dans ses réponses quand des gens écrivaient des prompts. Voilà. Ou écrivent des prompts. Ouais, les humains qui ont dû entraîner les modèles à la base pour Mm. définir des choses que, ouais. Ouais, c'est ça. Et Mm. donc, on a deux espèces de... Derrière, c'est une couleur un peu de l'enfer. Voilà. Voilà, rouge, jaune, enfin voilà, comme c'était en feu, quoi, c'est l'enfer. Ça, j'ai cru que c'était Notre-Dame de Paris en feu à un moment dans les hypothèses. Et devant, on a deux espèces de zombies qui ont les yeux rouges. Alors en même temps, voilà, il y en a une, elle est bleue, elle fait presque Avatar, Terminator, Homme-Machine. Voilà. En même temps, c'est deux films de James Cameron, alors je trouvais ça très drôle. Euh, et puis, oui, on a un espèce de grillage devant, et en fait, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, une neurone artificielle? Je sais plus comment ils appellent ça. Enfin voilà, Ok. un système mathématique qui, en fonction des réponses de départ, donne les réponses d'arrivée. Voilà. Mais qui est pas directement lié à l'IA. Si. D'accord. Ok. Des systèmes de neurones artificiels. Je crois que c'est ça qui s'appelle ça comme ça. Ça me dit quelque chose, mais je m'y connais mal. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ces explications. Ça fait un peu teasing que je cherche pas à montrer la peinture en même temps, mais c'est pas mal. Ça fait comme une description différente. Et à l'inverse, comme j'ai dit dans les jours suivants, t'inquiète pas. Tout est tranquille, t'es pas filmé. On est dans un petit cocon. Et à l'inverse, dans les jours suivants, je vous mettrai peut-être le pied à droite, à gauche, histoire de pouvoir montrer de ci, de là une peinture ou d'autre. Merci beaucoup. Et de les montrer au cas par cas. Mais du coup, presque, je repasserai le moment en la montrant comme un moment après. Mais là, il y a vernissage, je peux pas dévoiler avant. Ça fait un peu le jeu de la préciosité. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça m'amuse sur cet aspect.
Clément, merci beaucoup. Si tu as besoin d'aller machiner deux, trois trucs, je te libère. Sinon, tu Ouais. peux rester là tranquillou. Voilà, après, l'accrochage a été fait un peu des tableaux en écho par rapport au motif. Et il y a des espèces de symétrie. Voilà, devant aussi, en première impression, il y aura cette peinture de Pierre Chen sur ces tableaux qu'il a appelés les gens des cigarettes ou des gens des clopes, Ouais, les gens des paquets, ouais. les gens des paquets. Voilà, Enfin, c'était le nom de l'expo du musée du tabac. voilà. Mais j'aime bien. Les gens des paquets de clopes. Voilà, et donc je sais pas quoi dire de plus que je suis très content du résultat. Voilà, et j'espère vous voir. Eh ben, merci beaucoup. Très bonne publicité. Merci beaucoup pour ton invitation. Et ben à bientôt. Enfin, à bientôt ce soir. Et à bientôt dans ces jours-ci. Si jamais. Parce que toi, je suppose que tu vas être aussi pendant les heures de permanence, venir un peu peindre à l'atelier comme tu fais. Ouais, ouais, je serai là, oui. Donc voilà, sans que ce soit l'impression, ça peut aussi vouloir. On peut avoir des 10 minutes, un quart d'heure à partager des trucs. Voilà. Ok, Avec plaisir, enfin ok, voilà. je ferai la chronique journalière en travail peinture, je ferai des blagues. Comme sur Ben, France Inter, je serai super drôle. eh ben super, on te réinvitera. Tu peux le laisser là ou l'accrocher Ah au oui, oui, coin par le veston, ça c'était super. Merci beaucoup. parce que sinon ça va vous faire un barreau pas possible. Il est relativement tranquille, ça va. Ce micro normalement. Merci. Salut Clément, à plus tard. De toute façon, on peint encore une petite vingtaine de minutes, comme j'avais dit, et je rendrai l'antenne au studio. Voilà, donc j'espère que ça fera aussi un peu archive du, comment on dit, de l'explication de Clément. Voilà. Et j'essaye de voir où est-ce qu'on en est. Voilà, des petites blagues de l'internet et on est relà. Donc, cette dame fétiche. En fait, c'est un aspect jauni qui... Jauni rosé. Jauni rosé, c'est un personnage de manga allemand. Quoi, il me dit connexion internet restaurée, on avait rien perdu, dis-moi. Non, tout à l'heure. Bon. Alors, cette fois, j'ai mis un peu de rouge au bout du pinceau et je me mets un peu de musique pour ne rien vous cacher, mais c'est tout ce que je ne cache pas. En plus, ça me m'atténuera un peu la 6 circulaire. Peinture chez Fer.
Voilà le taille. Si quelqu'un était là pendant le moment d'invité, enfin d'invité de Clément qui nous présentait l'exposition, je suis chaud de savoir si c'était à peu près correct en son. Bien que là, je sois au max entre simplicité et efficacité. Beaucoup d'expérience pour en arriver là. D'expérience mitigée, quoi. Ah yes. J'ai cru que tu venais poser un petit rond en métal sur mon bureau encore. Toujours un petit. Elle m'a l'air d'avoir une joue ronde là où. Je repars sur mettre un coup de noir, voir si ça peut pas être plus tiré. Si on peut pas plus tirer la joue là. Il y a des zones un peu floues. Où j'ai pu en fait, à force de refaire des pinçages, avoir des trucs qui s'évasent un peu. Donc voilà, tous les étudiants en école d'art, ben, tenez bon, hein, ça dure longtemps. Ça dure longtemps après, et c'est pas toujours fun. Mais c'est quand même des fois super cool. Mais ça met du temps à comprendre tout. C'était une blague. C'est une blague parce qu'il y a Clément autour. Et comme on est à Bordeaux, j'espère aussi presque qu'il y ait des moments où on va recevoir des copains. Ça, on sera pas tout le temps obligé de parler artistique non plus, faut pas déconner.
En fait, il manque un truc dans cet œil depuis le début et j'ai abusé de le laisser tomber. Bon, on reprend tout. Voilà, j'arrête tout, je recommence. Là, ouais, la peinture est pourrie. Je recommence tout. L'œil est niqué, je dois tout refaire. Non, c'est une blague, hein, mais ça fait des fois cet effet, genre, vas-y, ça, j'en ai marre, je recommence. On va pas mettre du noir direct, on va aller le marronner. Et je vais le dire ici au cas où je l'oublie, que je pourrais toujours lui faire parvenir l'extrait. Mais ce bon ami Wunchi, qui est actuellement à Montréal depuis un bail, eh bien, c'est un local, le mec. Eh ben, j'ai pas mal pensé à lui parce que je passais le pont pour aller préparer l'expo en écoutant Souffrance Connard. Et c'était hyper ambiance plan biche ou aller à l'école au petit matin, se faire plein d'idées. Voilà, donc il y a des couleurs étonnantes qui joignent un peu les parties et c'est ça que j'aimerais bien. Il y a une époque où ça, je le sentais sur des zones. Donc là, ça mange.
Ah voilà, bah, par exemple, cette ombre, je sais pas si ça se voit, mais je te le dis, ça joue de l'effet dont je parlais. Bonjour. Chen, Pierrick Chen, voilà, c'est ça. voilà, Pratica. Ah, salut, bonjour. Ben, je savais pas que je croyais qu'il m'avait dit que tu serais pas là. Et pour le vernissage. Dac. Mais il m'a dit que tu... Enfin bref. Bon, Salut. tu travailles. C'est ça, oui, jusqu'à 5 heures environ. Je le fais pas pendant le vernissage, mais... Tu fais ce que tu veux. Ah non, mais je te raconte. Tu es dans Euh, le coin? Yes, je croyais qu'il était là. Il est peut-être dans son atelier. Il est dans le coin, oui. On a... Qui, là? Ça? Ah, mais moi, je croyais que c'était toi. Alors, c'est Clément. Mais- Non, ouais, ça se reconnaît. Ben oui, je croyais que c'était un à côté de ton travail, mais Ouais, il a Dac. mélangé. Ben non, ça doit être Clément, mais alors je savais pas. Il a mélangé. Mais c'est bizarre, attends. Là, Les trois cannes, c'est pas les tiens. ces deux-là, là. Ah, mais l'autre, oui. Allez, voilà. Mettons ça, on va te- Viens avec toi. Ouais, ça va. C'est pas fort, arrive. Ah, on n'arrive pas de faire. Bon, bref, je vais vous donner deux. Oui. Non, t'as aidé, non? C'est pas trop fatigant maintenant? Non, maintenant, c'est pas la même chose. C'est le jet lag et que je... Bon, c'est pas qui fait long que ça. Ouais. On voit rien, finalement. Mal. Et on le voit. Voilà. C'est les neurones trentaine, métalliquement. Oui, enfin, du film plastique. Ça fait quoi. Ah oui. Ah, il est ouais, pour faire une espèce des machines optiques comme ça, c'est l'appareil photo. J'ai continué. C'est amusant ça.
l'épaule à l'autre. J'ai lâché, hein. Si, j'étais pas tout seul. Oui. Parce qu'au départ, elle t'avait pas été là. Si c'était à la maison, on a pas évidemment, j'ai pas fait exprès, j'ai pas regardé parce que je connaissais pas tous les formats. Mais voilà, voilà. Et du coup, parce qu'on s'est posé la question, à l'inverse, la peinture la plus à gauche, toi, c'est un collage de où l'homme il était à côté de la femme sur le. Dans le catalogue? Oui, Non. voilà. C'est moi qui recadre, replace. Ok. Enfin, j'en fais moins comme ça. Mais oui, à une époque. Non, parce qu'on ne prend pas le rayon homme et le rayon femme. Bah, il y a Bon, plein. eh ben Il y non, a mais 50 pages d'écart. Ouais. Bah, si, ouais, c'est vrai, c'est un rapprochement comme là, évidemment. Mais c'est différent. On perçoit qu'il y en a moins que là, pour les connaisseurs. Non, j'ai inventé un petit boulot. Mais travaille quand même d'écouter ce qu'on dit là. non, Ah, bah mais il y en a qui bossent, qui est en train de bosser, non aussi. On voyait des images, mais rien, mais j'étais là. bon. Écoute, Frédéric m'a dit de bosser, je bosse. Non, non, bah ouais, bah j'arrête, j'écoute plus, regarde, j'ai. C'est un moment de son travail. C'est une série, ouais. Ouais, la série est achevée, je veux dire. Ouais, j'ai commencé il y a super longtemps. Le lien avec un peu là, c'est que c'est ça qui m'a fait peindre sur des plus petits formats, que je trouve pratique pour ma config bureau. Mais je peins aussi, enfin, je peux déclencher cette peinture et la peindre un peu plus comme ça, mais globalement, j'aime bien le confort de au petit bureau pour peindre. Ouais, c'est ce que quand je dis, on est assis, on est comme à l'étude. On fait ses gammes, on est assis, on fait l'exercice. Moi, c'est, enfin, par exemple, la petite peinture, la petite catalogue. Ouais. Là, quand on est sur table, moi, ça me repose et je prends ça pour les plaisirs. Vous savez, quand je vois après les figurants, machin, je dis, ah, c'est une énergie quand même. Alors, tu exposes, ça y est, il est fini. Mais en gros, il y a des films là que c'est pourquoi plus jeune, plus sexe, je sais pas. Et qui est vraiment avec effectivement, en fait, c'est fil à fil. Et ouais, c'est pas. Et donc, du coup, là, il raconte son tableau. Bah, vous avez déjà eu l'explication, quoi. Ah, qui dingue. Donc, en fait, les mecs ont un ça pareil. Alors, vous êtes en avance, vous venez en expo. Ah bon, Salut!
Donc voilà, et tout se merde un peu. Donc quand j'ai dit, ah mais il est 17h, on va arrêter, je pense, d'ici 5 minutes, car il s'agissait vraiment de montrer un peu le contexte. Et après, vous voyez là, ils discutent. En fait, moi, j'ai bien envie d'être dans cette discussion. C'est des moments un peu cool. Et puis, il y a il y a une première chœur de chômeuse qui est arrivée pour le moment de ce soir. Oui, il faut quand même un peu accueillir le chœur de chômeuse. Donc voilà, je vais plus pouvoir faire ces choses de Twitch en étant tranquille avec l'environnement autour. Alors que ce sera beaucoup plus calme et différent dans les jours suivants. Chef, je peux arrêter de travailler? En tant que plus ancien, je vais vérifier quand même que Que j'ai ce que tu bien. as fait jusque-là, tu peux être content de toi. Ah ouais, alors bah, je l'appelle la dame fétiche. Je pense que C'est issu c'est sur papier. oui. C'est agréable sur papier de travailler là-bas, même à lui. Hein. Mais ouais, j'ai aussi des petits papiers toiles, là, des papiers toilés. Oui, toilés, on ouais. m'avait montré ça. Et ça, tu fais des rehauts pastel sec, enfin Ouais, gras. ça c'est ma finition de grain où je me suis dit, mais en fait c'est de l'huile sèche où tu vois, je peux au lieu d'aller fabriquer toutes Oui, c'est mes des couleurs. pastels secs. Ouais, voilà. Pastel gras. Pastel gras Ouais, que ouais. du coup Ah, tu fais en comme ça. allant à la térébenthine, Oui, oui, très bien. Ah oui, oui, c'est malin. et je peux avoir des petites touches, tu vois, des sortes de trucs où Ça t'avance je sur serais le feignant mélange. d'aller faire comprends. une petite touche qui est cool Ouais. ça en bonus. Quoi. Alors ça, c'est une actrice américaine qui joue dans un western, non? Ouais, de Fritz Lang Ouais. qui s'appelle Rancho Notorious et du coup c'est le seul western de Fritz Lang et alors Oui, attends, ça voilà l'actrice en entier qui est Marlène Dietrich en fait. Dietrich, ouais. Et et en fait, j'ai une vieille histoire avec cette peinture il y a très longtemps. Je l'ai trouvée sur Google Images à une époque où je me souciais pas du tout d'où pouvaient venir mes images et tout. J'ai Ouais. trouvé cette image dont j'ai déjà peint 3 fois. Ah oui. Et en fait, je l'aimais beaucoup comme personnage féminin central. Voilà. En plus, c'est Marlène, tu comptes pas. Mais après, moi, j'aime moins le côté Non, qui célébration. elle était dans Ouais. son époque. Mais il se trouve que tu flashes sur une des plus grandes actrices américaines. Ah bon, bah. C'est pas mal. Non, mais après, je la On s'en resitue. fout, on s'en fout. Je la resitue, mais pareil, Fritz Lang, tu vois, j'ai découvert aux Beaux-Arts aussi, enfin, le côté porté au nu et remettre Ouais. dans le contexte Ah du oui. cinéma. Et bien, en fait, je trouve ça un peu drôle que je sois retombé sur Fritz Lang alors que c'est aussi western, alors que tu te dis pas du tout qu'il va faire du western après. Ouais. Bon, en même temps, il n'y a pas de hasard, Métropolis. tu sais. Dans le monde d'images, là, on Ouais. a des choses qui se joignent et puis même 10 ans passent. Tiens, je connais ça. Je Ben, connais c'est ça. Je ben, connais c'est- ça. c'est là où la manière de nos trois travaux, il me plaît pas mal parce que c'est des petits clins Ouais, d'œil ouais, comme ça où on ça. remercie notre invitant. Hein. Ben, je l'ai fait déjà, je l'ai Il fait, a fait mais. le job. Hein. Mais il Je- n'est que 2 toiles. Ah non, il a ces deux-là. Oui. Alors, je suis un peu présent, il m'a foutu un peu bon. Je lui ai dit aussi, ouais, mais c'est le côté grand format peut-être, mais. Ouais, il a deux machins. J'aime bien celui-là, mais il n'est pas plus rude comme tableau. Ouais, il me travaille, ça Il faisait un est moment. violent, c'est violent. Oui, Les briques me. Ouais, ouais. bon, allez, ouvert, un peu ouvert. Pas tous, en tout cas, pas tous. Ah, ça fait drôle de voir certains tableaux. Il y en a qui n'avaient pas de papa.
Des vieux trucs à moi. Ah ouais, parce que toi, c'est un rassemblement, ils sont pas toujours. Tu les as rangés ou ils sont à droite à gauche. Il disait qu'il y en avait un qui était chez quelqu'un, bah non. Ah non, putain, il m'a dit ça. Qu'il te l'avait fait ramener et qu'il était vachement désolé. Parce qu'en fait, on trouvait plus la. Enfin, moi, on trouvait plus. Il ne trouvait plus trop la cohérence à l'accrochage. C'est le seul qui est vendu déjà. Ah, yes, ouais. Ah, alors c'est bon, heureusement. On est très dans le portrait, là, quand même. Je suis très dans le portrait et après, j'ai pas. Si tu veux regarder en vrac, tu peux. Ouais, non. C'est plus pour les journées tranquilles, mais là, toi, tu peux regarder. C'est juste que j'évite de. Mais oui, il y a pas mal de portraits. Et globalement, ce que j'ai amené, c'est les peintures que je fais sur Twitch, parce que je peins aussi sur toile un peu des formats un peu plus grands et tout. Et oui, pardon, là, en fait, je suis en train de diffuser en direct. Là, cette caméra, pardon, elle filme ma peinture. Le micro, il enregistre à peu près. Et donc, tu vois, le public, il voit ma petite tête là de cette caméra, la grosse d'ici. Et là, tout à l'heure, Clément, il s'est assis dans ce petit carré. Je peux le mettre en plus grand comme ça, tu vois. Et il avait mis le petit micro-cravate qu'on voit accroché là, et il nous expliquait comment il nous a réunis. Ah, voilà, très bien. Donc, c'est un peu comme enregistré du coup, ça. télé amateur. Mais là, c'est diffusé en direct, et après, oui, il y a une trace, un archivage. Et c'est ça qui s'appelle France Travail Peinture. Voilà, c'est des trucs, c'est amusant. C'est comme ça, parfait. Je peux te donner mon site internet papier, ça, Ah, ouais. pour plus tard. Tu vois, voilà, super. Il y a un petit texte dedans, ça explique. L'écureuil, oui, c'est une tentative. Je fais des tentatives. Chaque histoire, là, bon, bref, chaque peinture a un peu. C'est un peu du vrac peinture. Mais je t'obligeais pas à tout regarder. Je te proposais, tu disposes. Je crois pas que. Je vais pas regarder. Surtout si tu. Enfin, je peux pas te faire mettre un genou à terre. Enfin. Ce problème, c'est de se relever, quoi. À mon âge. Ah, voilà, ça me parle, moi. Jeune fille en maillot de bain, tu comprends? Ça, c'est parce que je me trouve un peu de la prévention comme sujet. Et que j'aimerais bien que prévention cigarette, ça devienne prévention smartphone. Du coup, c'est une tentative de prévention smartphone. Le thème. Ah ben voilà la peinture dont je te parlais, une énième. Une certaine tension, là, entre les personnages. Ça, c'est. Ça, c'est différent. C'est un copain. C'est vraiment en cours là. J'ai peu travaillé encore. L'homme sans cerveau. Ça fait un effet bizarre, oui. Moi, ben, bref, c'est un copain, moi. Mais je sais pas si elle est très réussie. Il est possible que j'en abandonne. Hier, ce soir, je ne dirais pas. Non, Il a une grosse tête comme ça. il est de Clermont-Ferrand. Il a une tête atypique, mais il est assez beau dans son genre. Il est bien ce jaune-là. Et ça, c'est Jardin d'été, ça s'appelle. Et là, c'est d'autres. Je fais des tentatives. Et alors, là, d'autres fini. Tu ne l'as pas encadré. En fait, je les encadre pas, je les présente comme ça. Là, c'est un choix de ces temps-ci. Oh, ça coûte la peau du cul aussi. Hein. Et puis parce que il y a différentes raisons. Et en fait, si je les montre pas trop, c'est parce qu'il y en a une, c'est une commande qui va partir. Il y en a une autre où j'ai pas envie d'expliquer la centrale nucléaire, c'est à côté de chez moi, mais C'est quoi le pêche? Civaux. C'est plus haut, c'est à côté de Poitiers. Ah, d'accord, c'est de ce point-là, toi. Pas sur. Je suis de Bordeaux et j'habite là-bas ces temps-ci. Ah, oui, d'accord. Pour être précis. Voilà. Ah, Et... moi, j'aime bien les paysages comme ça, avec centrale nucléaire. Ah, mais je l'aime aussi, cette peinture, mais elle est. Ça, c'est mignon. C'est ça la commande? Ouais, c'est ça la commande. C'est un petit neveu à moi, en fait, et c'est ma tante qui la commande. C'est facile. C'est bien parce que ça paye, mais je le planque, parce que je l'ai laissé plus tôt là. Merci beaucoup. Et excuse-moi pour ton genou. Non, non, mais c'est moi. Et solidarité. Moi, les loulous, je vous fais une discussion. On se retrouve dans les prochains jours de permanence, là, 13h-19h, comme je vous ai dit. On sera un peu plus calme. Je vous montrerai quelques peintures. On parlera des travaux de Fred, de Clément. Je vous fais des bisous ou simplement un salut. Et je vous dis à demain. C'est demain le prochain rendez-vous, 13h-19h. On fera de la peinture. On fera aussi les peintures qui sont affichées. Enfin bref, je vous montrerai des trucs. À demain, bonne soirée. C'était un peu une mise en bouche. À tous ceux qui viendront à l'exposition, merci. Et on se retrouve demain avec la permanence France Travail Peinture. Bisous.